Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Je souhaite demander aux uns et aux autres ici, qui sont dans la diaspora, qui vivent en Europe, et pourquoi pas même aux États-Unis d'Amérique, au Canada, et Brésil et partout, de ne pas rater la manifestation historique du samedi 3 juillet 2021. Soyons nombreux à Paris samedi 3 juillet 2021. Et les raisons sont multiples. Pourquoi devons-nous être à Paris samedi 3 juillet 2021? Parce que le gré à gré se prépare. Oui, il faut que ce soit très clair. Le gré à gré se prépare parce que le tyran, le despote, Biya Paul, ne dirige plus le Cameroun depuis au moins un an. Il faut qu'on soit très clair. Le despote Biya Paul ne dirige plus le Cameroun depuis au moins un an. Tous les éléments qui sont à notre disposition font état du fait que le despote Biya Paul est décédé. Il faut qu'on soit très clair. Et si jamais le despote Biya Paul n'est pas décédé, si jamais il n'est pas décédé, il est, ça veut dire, au meilleur des cas, pour le régime Biya, le despote Biya Paul est dans un état d'incapacité. Non seulement à se mouvoir, évidemment, mais à diriger un pays, à diriger notre pays, le Cameroun. Les décisions qui sont prises depuis plusieurs mois, pratiquement un an au Cameroun, n'émanent plus du despote Biya Paul. Ceux qui prennent ces décisions, Gongo, ou plutôt Chantal Biya, voilà les principales personnes qui prennent ces décisions. Mais il y a plusieurs clans, il y a également notre clan, le clan des Moutazé, le clan des Francs Biya. Donc on doit être à Paris pour dénoncer le gré à gré, pour dire non au gré à gré, à la passation de pouvoir au gré à gré, à Franc Biya ou au despote Biya. Et je vais vous dire ceci, ne soyez pas surpris que très bientôt, ils nous annoncent la mort du despote Biya. Ils ont plusieurs méthodes. Ils peuvent décider de monter un coup comme un assassinat. Vous avez vu un peu au Tchad, un assassinat. Ils peuvent décider de monter un coup comme un coup d'État. Et un coup d'État qui va permettre à Franc Biya rapidement de s'imposer. De façon, il n'est certes pas militaire, mais on sait que le régime Biya est un régime militaire. Ce n'est pas un régime civil, c'est un régime qui dirige avec l'armée. Donc, qu'un coup d'État soit annoncé et que Franc Biya prenne soudain la tête d'une quelconque transition. Ça, c'est une méthode très simple. On annonce le décès du tyran Biya par un coup d'État, on nous montre un corps, et directement pour pacifier le pays, entre guillemets, Franc Biya, qui a eu à rencontrer récemment des généraux de l'armée camerounaise, est bombardé, chef de la transition, avec évidemment la dissolution de ce qui nous sert d'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, même ils ne sont même pas obligés, il faut le dire clairement, ils ne sont même pas obligés de procéder à cette dissolution. Ils ne sont même pas obligés de procéder à cette dissolution, il faut le dire clairement. Donc, nous devons être à Paris ce 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, pour dénoncer la passation de pouvoir, au gré à gré. Voilà, pour dénoncer la passation de pouvoir au gré à gré. Il prépare ça. Il s'active. Il faut que une autre personne prenne le pouvoir. Et ils veulent que cette personne-là vienne de leur clan. Ça veut dire, ils veulent une espèce de succession de Biya par Biya. Vous avez vu au Tchad, la succession de Déby par Déby. Vous avez vu au Gabon, la succession de Bongo par Bongo. Vous avez vu au Togo, la succession de Gnassingbé Yadema par Fauré Gnassingbé. Vous voyez, il faut qu'on soit à Paris dénoncer cela.
Vous avez vu le jeune de Djombe Penja, de PAP, qui a dénoncé les conditions de travail à PAP avec 32 000 francs CFA le mois, alors que le SMIC au Cameroun est de 36 000. D'ailleurs, 36 000 qui est tellement ridicule, avec quoi on ne peut rien faire. Ce jeune qui a dénoncé le détournement de fonds destinés à lutter contre le Covid, les 180 milliards, ces jeunes-là ont été condamnés à 1 an de prison ferme, plus une amende, plus une lourde amende à payer. Vous voyez de telles injustices. Un autre jeune prisonnier du MS a été condamné clairement à 10 ans de prison. Un autre jeune du MSC pour manifestation. Vous vous rendez compte, 10 ans de prison gratuit. Vous comprenez qu'on a le devoir de s'engager. On a le devoir, on ne peut pas rester là passif. On ne peut pas rester là et attendre l'approche de certaines élections pour dire qu'on veut la réforme consensuelle du système électoral. C'est maintenant, on doit aller à Paris pour revendiquer tout ça. Justice pour tous les Camerounais. Réforme consensuelle effective du système électoral afin qu'on ne soit plus dans des situations du passé, afin qu'il n'y ait plus de crise post-électorale. On doit aller à Paris revendiquer l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo. C'est ça la réalité. On doit aller à Paris demander que le FMI, la Banque mondiale, que tous ces autres pays-là, toutes ces banques-là, qui octroient des crédits au régime Bia, que ces banques-là cessent. Que ceux qui octroient des crédits au régime Bia cessent parce que le régime Bia est illégitime. Le régime Bia, le régime génocidaire Bia, le régime de bandits Bia est illégitime. D'ailleurs, ce n'est plus Paul Bia qui dirige le Cameroun, qu'on se le dise. C'est pour ça que le gré à gré se prépare. Oui, pour revenir à nos jeunes frères qui ont été condamnés à Djombe Penja, nos jeunes frères de PAP qui ont été condamnés pour avoir dit la vérité sur PAP, cette entreprise appartenant à une société française. Voilà, cette entreprise française qui produit l'une des meilleures bananes du monde. La banane camerounaise qui est commercialisée ici en Europe, en France. On a vu un activiste, un groupe d'activistes, parmi lesquels justement Niad Barano et je pense avoir même vu Olivier Tchanan parmi, je ne sais pas. Mais non, je crois que c'était plutôt Niad Barano, c'était, voilà, faire éruption à l'ambassade de Belgique pour dénoncer cela, l'ambassade du Cameroun en Belgique pour dénoncer cela, c'est que j'ai trouvé exceptionnel et je leur dis bravo. Ils ne se sont pas arrêtés là. On a vu Niad Barano, je vais dire général Niad Barano, c'était dans quel supermarché à Paris? Dans un supermarché où il dénonçait et il balançait ses bananes au sol. Il a dénoncé et ça, c'est des actions à saluer. Donc je salue Niad Barano, général Niad Barano. Félicitations pour cette action qui met en lumière effectivement, l'esclavage continue au Cameroun, la traite négrière qui continue au Cameroun dans cette société PAP. Voilà, donc cette société française vient continuer la traite négrière au Cameroun. L'esclavage continue au Cameroun, vous voyez. Ça, c'est important de dénoncer avec la dernière énergie ce genre de choses. Félicitations. Je voudrais également féliciter le professeur Ouele, que nous avons retrouvé au niveau du FMI. Le professeur Ouele et ses collaborateurs, au niveau du siège du FMI hier. On a pu voir au niveau du siège du FMI hier en train de dénoncer justement ces crédits octroyés par le FMI et d'autres banques au régime illégitime BIA, afin de demander que la pression soit mise sur le régime BIA, afin qu'il y ait effectivement une enquête sérieuse et que les coupables, ceux qui ont détourné les 180 milliards de francs CFA, soient effectivement écroués, emprisonnés. Et il faut le dire clairement, c'est tout le régime BIA. C'est tout le régime BIA qui a volé cet argent. Les 180 milliards là, ils se sont tous partagés ça. Donc, l'affaire que vous entendez, le Covid-Gate là, tous doivent partir en prison. Et ce n'est même pas seulement ça, puisque si en 2 jours, on a arrêté notre frère de Djombe Penja, de PAP, jusqu'à ce qu'on l'a déféré, on l'a condamné à 1 an de prison plus amende. Mais qu'est-ce qu'on attend pour condamner tous ceux qui ont
volé l'argent du Covid, les 180 milliards. Et on n'est qu'au niveau de l'argent du Covid, les 180 milliards, on n'est même pas encore à l'argent de la canne. Qu'est-ce qu'on attend pour les condamner? Donc c'est ce que nos frères des USA, nos compatriotes, les activistes des USA ont revendiqué. Et c'est aussi pour ça que nous devons être à Paris. C'est pour ça que nous devons être à Paris le 3 juillet 2021. C'est dans moins d'un mois, c'est dans 2 semaines, à peu près 2 semaines. Nous devons être à Paris pour cela. Il y a tellement de choses. On voit les tueries dans le Nozo, les massacres dans le Nozo. Nous devons être à Paris pour cela. On ne doit plus se taire, plus jamais. Plus jamais. Nous devons revendiquer. On ne va pas libérer notre pays en restant dans nos maisons. Voilà. C'est pas comme ça qu'on libère un pays. On libère un pays en agissant. Je vous remercie et on compte évidemment sur vous. Je voudrais également en profiter pour dénoncer une fois de plus ceux qui ont cherché à saboter la manifestation, il faut le dire clairement, du 3 juillet 2021, en faisant d'abord, en voulant d'abord faire la promotion d'une hypothétique manifestation au Cameroun le 3 juillet 2021, toujours le même samedi. J'ai trouvé cela très maladroit, inapproprié. Il y avait donc probablement 2 intentions, soit l'intention de nuire concrètement, parce que la diaspora fait ce qu'elle peut en diaspora. La diaspora ne va pas se substituer aux Camerounais de l'intérieur. La meilleure façon de travailler en diaspora, c'est d'organiser des gigantesques manifestations, puisque les manifestations sont interdites au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les prisonniers politiques sont nombreux. Mais certains posent des actes afin d'empêcher toute manifestation au Cameroun. Voilà. Afin d'empêcher que les Camerounais de la diaspora sachent qu'il y aura manifestation, d'empêcher toute manifestation ici dans la diaspora. Et on sait bien que les manifestations de la diaspora, on se souvient d'un fameux 18 mai, ici en diaspora, à Paris, qui avait fait trembler le régime de Yaoundé, qui avait motivé le peuple camerounais. On se souvient d'ailleurs même du chassement du tyran Biya à Genève, ou même à Paris toujours, à Lyon, qui avait motivé, galvanisé le peuple camerounais. On se souvient d'un 1er février à Paris avec la présence du président élu, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, manifestation qui avait galvanisé le peuple camerounais et fait trembler. C'était un meeting qui avait galvanisé le peuple camerounais et fait trembler le régime Biya. Mais lorsque certains individus posent des actes afin d'empêcher toute manifestation dans la diaspora, pour dénoncer le régime Biya, pour dénoncer les dérives totalitaires du régime Biya, pour revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais, pour revendiquer l'arrêt sans condition du régime dans le Nozo, lorsque les gens posent des actes afin d'empêcher telle manifestation, afin de démobiliser en disant que le président élu ne sera pas présent. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la présence du président élu qui est importante, ou bien c'est revendiquer une réforme consensuelle du système électoral, ou bien c'est revendiquer l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Il faut se le dire clairement. Mais on a vu des gens poser des actes, venir dire il ne sera pas là. On a vu des gens faire de grands directs pour dire il ne sera pas là, afin de démobiliser non seulement les compatriotes qui travaillent afin que cette manifestation soit un succès, mais également dans le but de démobiliser le peuple. Après ces directs, j'ai reçu plusieurs appels de personnes qui avaient déjà réservé effectivement l'hôtel à Paris pour ce jour-là, pour me demander mais est-ce que le président élu viendrait effectivement? Oui, j'ai dit, le plus important n'est pas sa présence. J'étais obligé d'expliquer, la présence du président élu n'est pas la chose la plus importante. Donc alors pourquoi est-ce qu'un individu peut-il faire un direct pour dire non, il ne sera pas là? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut faire un direct pour dire non, il ne sera pas là si l'objectif n'est pas de nuire? Si l'objectif n'est pas de démobiliser, il faut le dire clairement. Si l'objectif n'est pas de démobiliser. Parce qu'il faut le dire aussi clairement, il y en a qui m'ont appelé pour me dire, mais là vraiment c'est embêtant. Pour me dire qu'ils étaient démotivés.
Ça veut dire que ce direct où une personne qui se dit combattant pour la libération du Cameroun annonce la non-arrivée du président élu dans la diaspora lors de cette manifestation. Ce direct a fait du mal à l'organisation de cette manifestation. Ce direct a fait du mal aux organisateurs. Ce direct a fait du mal à certaines personnes qui avaient déjà prévu venir. Il a fallu que je parle avec ces personnes-là. Je leur explique que ce n'est pas la présence du président élu qui est importante, mais c'est la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun que nous recherchons. L'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo que nous recherchons. C'est la réforme consensuelle effective du système électoral que nous recherchons. Mais nous savons tous que tous les Camerounais n'ont pas cette capacité de réflexion. Les Camerounais ne réfléchissent pas toujours loin. Sinon, on devait être déjà libre pour preuve. Regardez un peu sur la toile pour vous montrer à quel point le Cameroun ne réfléchit pas trop. Donc, lorsque quelqu'un vient, lorsque les gens communiquent sur la toile, et je dis, le monsieur qui a fait ce direct est assez intelligent pour savoir que ça devait désaxer plus d'un, que ça devait démobiliser. Prenons l'exemple de ce qui se passe sur la toile actuellement. Les gens sont dans des histoires qu'il y a eu les vidéos X de tel, il y a un certain journaliste dont on parle, dont les gens parlent sur la toile depuis peut-être 4 jours. Ça veut dire les problèmes réels du Cameroun, les gens ont oublié. Les gens ont oublié parce que je vois là d'illustres personnalités, de personnes très respectables même sur la toile, dont je ne citerai le nom, qui publient ces choses-là. Ça veut dire, ce que le Camerounais lui aime, le Camerounais aime c'est le djapap. Lorsqu'on n'est pas dans le sérieux, le Camerounais fonce toujours dans ce qui n'est pas important. Donc c'est facile de démobiliser les Camerounais, il faut le dire clairement. C'est facile de démobiliser les Camerounais. Si moi, Diogo Christian, je sors aussi une petite vidéo là, une vidéo X me concernant, une pareille vidéo, mais directement, il y en a qui ne sont jamais venus sur ma page écouter mes messages. Viendront pour voir ça. Voilà le niveau du Camerounais. Il faut le dire carrément. Le Camerounais, c'est un homme, je parle bien avec grand H, c'est un homme qui se comporte comme une espèce de chèvre ou de mouton, il faut le dire clairement. Parce que, je vais parler de mouton, pourquoi chèvre ou mouton? Lorsque vous voyez, lorsque le berger, si le berger avance, il tombe dans un trou, les autres moutons viennent le rejoindre dans le trou. Hein. Les Camerounais, on peut les désaxer facilement. Ça veut dire, moi, je sais ce que je peux faire pour détourner l'attention des Camerounais des problèmes importants. Il suffit que je reste là, dans le direct, si je décide que je vais me déshabiller. Je décide que je vais montrer même que bon, ok, je vais vous montrer même à quoi ressemble, entre guillemets, vous montrer à quoi ressemble mon zizi. Je descends, j'ouvre, je me déshabille. Directement, du coup, la vidéo aussi va faire le tour du Cameroun. Du coup, cette vidéo va faire le tour du Cameroun. Et les gens ne penseront plus que la vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'est de demander aux gens de venir à Paris le 3 juillet 2021. Samedi 3 juillet 2021. Si maintenant, moi j'ai réfléchi aux stratégies pour attirer les Camerounais. Puisque les Camerounais n'aiment que ça. J'ai même pensé à un moment donné que peut-être on doit prendre même des stripteaseuses. On fait un direct avec des stripteaseuses. Que voilà ce que vous aurez. Voilà ce que vous aurez à Paris. On montre bien les yeux danser, secouer un peu leur bassin. Que Paris 3 juillet 2021. Ça va réveiller certains Camerounais. Il y a des Camerounais qui vont se réveiller. Tontina comme Sadina, ils vont dire que l'affaire de Paris, là, on sera là-bas, on va aller revendiquer. Sachant que dans les revendications, on aura aussi à voir quelques belles stripteaseuses, on pourra. Mais c'est ça les réalités. Voilà la réalité du Camerounais. Le ventre et le bas-ventre. C'est ce que je voulais utiliser, ces méthodes de communication. Et nous le savons tous. On sort une petite histoire que, si on sort maintenant une petite histoire, voilà, qu'on prend peut-être, je vais prendre un exemple. Petite vidéo sur Kamwa la panthère. On montre Kamwa la panthère en
en pleine action avec une autre femme. Ça va faire le tour de la toile. Ça va faire le tour de la toile. Les gens vont t'envoyer ça inbox. Que gars, tu as vu la vidéo là? Je me demande, mais les Camerounais, c'est comment? Moi, on m'a envoyé toutes ces vidéos là inbox. On m'envoie tout ça inbox. Je me demande que, mais tu m'envoies la vidéo inbox. Si moi je cherche un film pornographique, je sais quels sont les sites où je peux taper pour avoir accès au film porno. Il faut dire la vérité. Moi j'ai vu les gens m'envoyer ça. Que bon voilà, il y a celle de Paul Chouta, il y a celle de ceci. Mais les gens, et d'ailleurs même les gens sont libres d'avoir de faire ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Du moment où ce n'est pas un viol et du moment où on ne s'attaque pas aux mineurs. Mais que de grâce que les Camerounais se concentrent sur l'essentiel. Mais les Camerounais n'arrivent pas à le faire. Les Camerounais n'arrivent pas à le faire. Les Camerounais, c'est des gens, que je le dise clairement, l'intelligence du cahier là. Les Camerounais ont ça. Mais ça, c'est le seul truc positif que les Camerounais ont. Mais sinon, la sagesse, zéro. Ce n'est pas un hasard que j'appelle le président lui alias sage. Parce que il est très avancé, très avancé par rapport aux Camerounais. C'est comme s'il n'est pas Camerounais. Mais regardez certaines infos sur la toile. Maintenant, il y a le journaliste là, j'oublie son nom, mais c'est Camus, mais c'est qui? Il n'y a pas une seule seconde que je ne vois les publications sur lui. J'ai vu également pour notre frère Paul Chouta, notre frère d'armes, je vais dire notre frère de combat. J'ai vu également des publications par rapport à lui. C'est ça qui chauffe. Voilà l'esprit camerounais. Mais on vous dit, soyons à Paris, soyez à Paris, au lieu de prendre ça, au lieu de rendre ça viral, ce sont les vidéos X de Camus. C'est les actions X de Camus, mais c'est le journaliste Camus qui est devenu célèbre. La jeune fille, là, j'espère qu'elle a qu'elle a au moins 20 ans ou 21 ans. Devenue célèbre. Elle va faire comme Nathalie Nkoua, écrit son livre. Je lui conseille même déjà d'écrire. Je lui conseille, la jeune fille là, je conseille vraiment à la jeune fille là d'écrire son livre comme Nathalie Nkoua. Et c'est parti. Voilà les modèles des Camerounais. Je conseille à la jeune fille là d'écrire son livre. Paul Chouta même est déjà célèbre, c'est un frère de combat. Mais sa célébrité a encore augmenté. C'est partagé partout. On m'envoie même ça dans les inbox. Mais c'est la vie privée. Du moment où ils ne s'attaquent pas aux mineurs. C'est leur vie privée. On demande d'être là le 3 juillet à Paris. C'est de ça qu'il faut faire. C'est de ça qu'il est question. Oh, je le disais tantôt. Pour citer son nom, J. Remingono, qui a fait le direct pour dire que le président élu ne devait pas venir. J. Remingono connaît la mentalité des Camerounais. Je vous ai pris l'exemple de ces histoires de sextape ou bien les vidéos de Camus qui a voulu faire la promotion, le journaliste Camus qui a voulu faire la promotion de son livre. Moi, je ne savais pas qu'il écrivait même un livre, qu'il avait sorti un livre. Mais avec l'affaire là, c'est sorti. On connaît comment les Camerounais fonctionnent. On peut les détourner facilement. Donc quand J.P. Remingono vient nous dire que le président élu ne sera pas là, quand il vient nous dire ça, il sait pertinemment que ça va démobiliser les Camerounais. Il sait que les Camerounais sont des êtres faibles d'esprit. Le Camerounais est faible d'esprit. Le Camerounais est faible d'esprit. Et c'est pas un hasard que le tyran Biya a fait une quarantaine d'années au pouvoir. Le Camerounais est faible d'esprit. Le Camerounais est facilement manipulable. On peut le manipuler facilement. Et surtout quand il y a encore des risques. Ça veut dire, dès qu'il y a un risque alors à prendre d'un côté, c'est facile de manipuler le Camerounais dans le côté où il n'y aura pas de risque. Où il y aura seulement ce qu'on appelle la jouissance. Le Camerounais est un jouisseur. Le Camerounais veut jouir de la vie. Donc, quand c'est fort, il va te dire qu'on va faire comment. Mais quand même, il sait qu'il pourra quand même couper encore un dernier verre de Matango. Il pourra aller quand même à la rue de la Joie, ou bien je ne sais pas quelle des rues là, prendre une petite là. Il pourra un peu, ça je vais utiliser une expression, il pourra corser une petite sans problème. Mais du moment où il corse une petite sans problème, du moment où il peut corser sans problème,
Du moment où on peut lui balancer certaines vidéos, il a vu tel corset, il a fait peut-être, il faut le dire clairement, il s'est masturbé un peu avec la vidéo. Ben, tout baigne, tout est, c'est de l'or. En fait, pour que le Camerounais se rebelle, pour que le Camerounais dise non à l'injustice, il faut empêcher le Camerounais, je vais utiliser le mot de corset, je vais utiliser l'autre mot camerounais qu'on utilise de binda. Si tu empêches le Camerounais de binda, la révolution est en marche, la révolution est lancée. Tontina comme Sardina, ils descendent sur Etoudi et ils finissent avec l'affaire là. Si tu dis au Camerounais qu'à partir d'aujourd'hui là, la binda est interdite, c'est là où tu vas voir que le Camerounais est fort. Le lendemain, ils mettent un terme à la tyrannie bien. Le lendemain, ils partent, ils capturent tous les gars là et c'est terminé. Mais c'est pour ça qu'on les détourne facilement avec ces sujets-là. C'est pour ça qu'on les détourne. Mais quel est ce peuple qui n'a pas de consistance spirituelle? Spirituellement, c'est très bas. Alors que c'est les mêmes gens qui sont nombreux dans les églises réveillées partout. C'est les mêmes gens qui te disent que non, ils croient. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, ces hommes-là dans les églises réveillées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas dans les églises réveillées, c'est dans les mosquées. C'est dans les mosquées. Allahu Akbar. Mais je dis, c'est des gens qui sont uniquement des juifs, c'est ça le Camerounais. Il a l'intelligence du cahier, mais zéro sagesse. De manière globale, zéro courage. Il préfère jouir. Il préfère jouir. Je pose une question simple. À quoi est-ce que ça sert à un Camerounais de courir regarder les vidéos sextapes de Paul Chouta? De courir regarder les vidéos sextapes du journaliste là, Camus? À quoi ça sert? Et n'allons même pas loin. Si c'est qu'il fait un truc avec une mineure, sont sérieux, on regarde les choses. Même celui qui regarde le truc avec une mineure n'est pas sérieux. Même si je pense que cette fille-là n'était pas mineure. Même celui qui regarde les trucs avec une mineure n'est pas sérieux. C'est des choses qu'on ne doit pas partager. On doit dire qu'on a vu telle vidéo comme ça là. Si c'est que c'est un truc qu'il faut lui porter plainte, on envoie là où ça se doit. Mais on ne doit pas partager sur la toile. Ça ne doit pas devenir un débat. Ça ne doit pas devenir viral. Oh, Camerounais, pourquoi c'est difficile comme ça avec vous? Il faut dire la vérité. C'est quel comportement ça? J'ai parlé de mouton, vous savez, Camerounais, vous avez le comportement de mouton. Il faut dire la vérité. C'est un comportement de mouton. Quand le berger, quelqu'un lance un truc comme ça là, vous partez tous dans la même direction, vous tombez dans le trou. Quelqu'un lance, c'est ça votre comportement. Vous faites des histoires de sex-tape, des histoires de sexe des gens, des affaires virales sur la toile. Alors qu'on veut voir sur la toile Paris le 3 juillet 2021 pour dénoncer le génocide dans le Nozo, pour dénoncer l'existence de milliers de prisonniers politiques au Cameroun, pour dénoncer le détournement de 180 milliards de francs CFA alloués au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19. Détournement effectué par tous les membres du régime BIA. Pour dénoncer tout ça. Pour revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral, synonyme d'élection transparente pour la première fois de l'histoire du Cameroun. Voilà les choses qui doivent être virales. Voilà ce dont on doit parler chaque jour. On doit se poser des questions, mais on fait comment pour empêcher le gré à gré qui se prépare au Cameroun? Voilà ce dont on doit parler. Il y a le gré à gré. Franck Bia se positionne, moi je vous l'ai dit ici dans cette allocution, Franck Bia se positionne pour prendre la place de son père. Moi je vous l'ai dit. Puisque Bia ne dirige plus le Cameroun depuis au moins 1 an, Franck Bia se positionne pour prendre la place de son père calmement. Je vous ai expliqué que Franck Bia, ce qui s'est de préparer un truc un peu comme au Tchad, où on vous annonçait que le despote Bia a été assassiné. On va vous montrer un faux corps. Et directement, et parce que c'est la meilleure méthode pour eux. Puisque à l'état actuel de choses, il faut d'abord positionner Franck Bia au niveau du RDPC. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire, candidat du RDPC et
annoncer la vacance présidentielle et puis les candidats. Mais ça, c'est un peu long. Par contre, s'ils disaient que, bon, ok, il y a eu coup d'État, Biya a été assassiné, Franck Biya a pris la tête de la transition pour gérer, pour calmer le pays d'abord, pendant les 6 prochains mois, avant que des élections soient organisées. Dès que c'est fait, terminé. Vous ne pouvez plus rien faire. Les gars ont tous ces plans-là dans leur tête. C'est ce que nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer ça. Notre chance qu'on a, que je vous le dise, Camerounais, la chance qu'on a, c'est que entre eux, ils ne se sont pas encore vraiment entendus sur celui qui doit occuper la chaise là. Il faut bien que les Camerounais le comprennent. L'une des grandes chances qu'on a, c'est qu'entre eux, ils ne se sont pas encore entendus. Si c'était entendu entre eux, ce que l'affaire là, tu vois, non? Est-ce que c'est difficile de gérer ça? Il suffit qu'on vous envoie une sextape, même peut-être de je ne sais qui, d'une personne connue au Cameroun. On vous balance ça sur la toile. Pendant que vous partez là-bas, vous masturbez, que ce soit intellectuellement, ou même de façon naturelle, ou réellement, ou au sens propre. Pendant que vous partez là-bas, vous masturbez, les gars font passer la chose. Pour preuve, le même monsieur J. Mingono, pendant que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, était en train de faire de donner une conférence de presse, il fait une conférence de presse pour parler de l'audit de SCSI, du BAC informatique. J. Mingono était dans un live de Japap. Il a lancé un live de Japap, de Congosa. Une histoire qu'il avait montée avec, qu'il avait très probablement monté avec les gens de Vision 4. Où l'autre parle, Il avait 16 000 personnes live. Il faut dire la vérité. Il avait 16 000 personnes en direct. Pendant ce temps, le truc le plus important, ce que le président élu faisait, certes, ça n'avait pas été seulement partagé, les gens n'étaient pas informés, les gens ne s'y attendaient pas forcément à ce point de presse. Ça a été, la communication sur ce point de presse a été faite tardivement. Entre-temps, le président élu avait combien? 3 000 personnes en ligne. Les gens disent que non, ils préfèrent d'abord partir au Japap. J'ai suivi plusieurs me dire que gars, laisse-nous, on préfère aller au Japap d'abord. On va revenir suivre pour le président élu après, c'est le sérieux là-bas. On va revenir après, mais pour l'instant, on est au Japap. J. Reming, on avait 16 000 personnes et il ne s'est jamais excusé. Si J. Reming, on était quelqu'un qui se battait pour le changement véritable au Cameroun, il devait s'excuser auprès du président élu publiquement qu'il ne s'était peut-être pas rendu compte. Mais il savait que le président élu avait une conférence de presse. Et il savait que les Camerounais préfèrent le Japap. Et il sait, J. Reming, on sait, pour preuve, les directs de J. Reming, c'est quoi? C'est toujours les dossiers noirs. Le Camerounais aime ça, les dossiers noirs. Si moi, je viens vous dire aujourd'hui là que, ok, j'ai le dossier noir de telle personne, je vais ouvrir ça, je fais seulement une petite publication, que demain là, je vais ouvrir le dossier noir de tel. Mais les gars, les gens vont venir au direct. Le Cameroun aime le Congo ça. Mais question, ça apporte quoi? Le Japap, le Congo ça a changé un pays un jour? Non, J. Reming, on en savait. Il savait que son Japap devait faire en sorte que les gens ne suivent pas la conférence de presse du président élu. Or, c'était une conférence de presse, une importante capitale. Une conférence de presse qui confirmait simplement que M. Ekoka Penda a trahi le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Que M. Ekoka Penda a voulu détruire le MSC. Mais J. Reming a fait son live de Japap. Il ne s'est jamais excusé. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment le changement au Cameroun? Que les gens se posent la question sincèrement. Posons-nous sincèrement la question. Jusqu'ici, lorsque je parle là, J. Reming, dans tous ces grands lives, s'est-il levé un jour
pour dire que tous à Paris, le 3 juillet, samedi 3 juillet 2021. Qu'a-t-il fait? La seule chose qu'il a faite, c'était dire que le président élu ne viendrait pas. C'est la seule chose qu'il ait faite. Ça veut dire, les gens se battent. Moi, je dis un grand respect à tous les organisateurs. Chapeau bas. Les gens se battent pour mobiliser un peuple. Et sur tous les plans, y compris le plan financier. Mais d'autres, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de pointer dans le dos. C'est de pointer dans le dos. Démobiliser. Venir dire que le président élu ne sera pas là. Mais pourquoi est-ce que c'est lui? Mais il fallait laisser le président élu ou bien la cellule de communication du président élu dire que le président ne serait pas là. Et cela en temps opportun. Et cela en temps opportun. Je vous le dis, le live de J. Rémy Ngonon a démobilisé. Je sais de quoi je parle. On s'est remis de cela. Nous nous sommes remis, mais c'était un coup de massue. C'était un coup de massue, je ne peux pas, il faut dire la vérité au peuple camerounais. Et J. Rémy Ngonon savait que son live devait être démobilisé. J. Rémy Ngonon le savait. Maintenant, il faut s'interroger. Pourquoi il y a certains activistes, on ne les voit pas faire des directs dans ce sens-là? Certains activistes qui disent être des activistes pour la libération du Cameroun. Ils ne font pas des directs, pourquoi? Pourquoi certains activistes ne mobilisent pas? Eux, ils font des directs également, ils font des directs avec les 1000 personnes et tout. Pourquoi ils ne mobilisent pas pour le 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021 à Paris? Pourquoi ils ne font pas des directs dans ce sens-là? Pourquoi? Est-ce que la mobilisation là c'est pour un Camerounais? La mobilisation c'est pour tout le Cameroun. Le régime de Yaoundé ne veut pas voir. Le régime de Yaoundé ne veut pas voir. Il ne veut pas voir 50 000 personnes mobilisées à Paris pour le dénoncer. Le régime de Yaoundé ne veut pas voir 50 000 personnes mobilisées à Paris pour dire une fois de plus merci au président élu. Son excellence Kamto Maurice Alias le sache pour tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Car Papa Kamto Maurice le sache. C'est le seul, je dis bien, c'est le seul homme politique au Cameroun de l'opposition qui a montré qu'il pouvait défendre le vote du peuple. Vous connaissez un autre? On a eu combien d'élections présidentielles au Cameroun? Même en 92, c'était clair encore que John Fungi avait gagné. Le gars n'a rien fait de concret pour revendiquer cela. Il s'est arrangé avec le Tirambia. Tous ceux qui ont perdu aux élections face au Tirambia se sont toujours arrangés. Mais il a fallu que Papa Kamto Maurice arrive. Il a lancé la révolution. C'est lui le leader incontesté de la révolution camerounaise. C'est lui le père de la résistance camerounaise. Tous ceux qui disent autre chose sont de très mauvaise foi. C'est lui le leader incontesté. C'est lui. Donc les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Tout le monde doit mobiliser. Tous ceux qui utilisent Facebook doivent mobiliser pour le 3 juillet. Même si le direct de J. Rémy Ngonon de la semaine passée, si je ne m'abuse, c'était en début de semaine, a fait tellement de mal à cette résistance, à la mobilisation. Les choses se sont remises dans l'ordre, les choses avancent et on a pu jusqu'ici convaincre plusieurs personnes qui s'étaient découragées qu'il n'est pas question effectivement du président élu, de sa présence ou non. Il est question de se battre pour la libération pure et simple du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc le président élu nous montre la lune, mais nous ne devons pas le regarder, mais nous ne devons pas regarder son doigt, regardons la lune qui nous montre. C'est de ça qu'il est question. Et personne ne peut empêcher le fait que c'est lui qui a lancé la résistance camerounaise. C'est lui le père de la résistance camerounaise. Je vous remercie.